Bien, donc le portrait moral concerne donc, voilà, le comportement, concerne donc le comportement d'une personne, voilà, les occupations de le comportement, les occupations, voilà, le statut social, voilà, c'est-à-dire ce qu'une personne fait dans la vie courante. Bien, on peut aussi parler dans le portrait moral des goûts de la personne, voilà, de ses goûts, qu'est-ce que la personne aime, voilà, le comportement, les occupations, le statut social, ses goûts, ses envies, voilà, ça va ensemble. Donc, en gros, on doit dire tout ce que l'on sait d'une personne. Donc, la liste ici n'est pas exhaustive, donc on peut aller plus que ça. Donc, l'essentiel de ce qu'on peut avoir dans le portrait moral d'une personne. Le portrait physique qui commence donc par l'identité de la personne et le portrait moral, voilà, va se centrer surtout sur le comportement de la personne. Est-ce que c'est une personne respectueuse, sérieuse, impolie, bien droguée, voilà, une personne, bon. Voilà, tout ce qu'on remarque sur le comportement de la personne. Voilà, le statut social de la personne. Est-ce que la personne, voilà, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce que cette personne fait dans la vie? Donc si c'est un élève, il est élève, voilà, assidu au cours, ou bien c'est un élève qui sèche les cours, etc. Donc, on va dire tout ce que l'on sait, mais on ne va pas mentir et puis ajouter des choses qui ne concernent pas, voilà, les quotidiens de cette personne en question. Donc, le portrait, la description peut concerner, voilà, quelque chose comme ça. Donc, ça peut être un cadre bien défini, ça peut être, voilà, une route, un marché, notre école, notre lycée, ou bien un phénomène de la vie courante, voilà, que nous remarquons, qu'on peut décrire. Mais on va toujours faire la description en respectant le temps des verbes conjugués, c'est-à-dire l'imparfait, en employant assez d'adjectifs qualificatifs, les compléments du nom, les subordonnées relatives et aussi la comparaison. Donc, faites des comparaisons par rapport à ci, par rapport à ça. Donc, le portrait maintenant, qui est la description d'une personne, voilà. Le portrait qui est la description d'une personne, voilà, commence, voilà, comporte le portrait physique. Le portrait physique qui est la description physique de la personne. Donc, le physique, voilà, c'est tout ce qu'on voit. Tout ce qu'on voit à l'œil nu. Donc, quand on parle de portrait moral, on ne voit pas forcément, voilà, à l'œil nu ce que nous allons dire sur la personne. Si on dit par exemple, Ali aime manger des quoi? Ali aime manger des gâteaux. Ali aime lire. Ali, voilà, Ali fait ci, Ali fait ça. Donc, c'est le moral, le côté moral de la personne. Bien, donc ce qu'on peut retenir sur la description n'a donc pas de schéma défini comme le texte narratif ou comme la lettre, mais doit obéir à quelques caractéristiques. Donc, surtout le temps des verbes conjugués, surtout l'emploi des adjectifs qualificatifs ou des compléments du nom. Et pour faire un portrait, on va commencer par le portrait physique de la personne en déclinant son identité, voilà, les traits de son visage, sa taille, sa forme, sa démarche, etc. Et le portrait moral, on peut aborder quelques éléments comme les occupations, la statut social, et le statut social plutôt, voilà, les goûts, les envies, voilà, tout ce qu'on connaît sur une personne. Bien, nous allons donc, voilà, nous allons donc vous proposer un exemple de texte, voilà, sur le portrait et aussi sur
sur un phénomène de la vie. On parlera alors, on va prendre un texte sur la sécheresse. Bien, donc commençons par le premier texte, voilà, qui parle du Sahel. Bien, donc texte support, le Sahel. Tout avait commencé par une chaleur atroce consécutive à un manque chronique de pluie. Pour se consoler, les Carmoyens s'accordaient à croire qu'elle serait passagère car cela arrivait de temps à autre. Les années se succèdent mais ne se ressemblent pas, disait-on. Mais 2, 3 ans s'écoulèrent et la chaleur persistait toujours. Du ciel, elle tombait et foudroyait toute forme de vie dans l'immense et morne étendue sahélienne. Le jour, des mirages embuaient les yeux et il était impossible de voir à plus de 500 mètres devant soi. La nuit, des entrailles de la terre sortait la chaleur asséchante qui éloignait le sommeil du lit des hommes. Ce fut alors que les vivres commencèrent à manquer dans certaines familles. Les troupeaux de bœufs dont les cornes en spirale faisaient la fierté des éleveurs offraient un spectacle affreux à la vue. Pourtant, les Carmoyens ne désespéraient pas. Bientôt, tout cela ne serait plus qu'un triste souvenir. La pluie se remettrait à tomber, la vie reprendrait et avec elle l'abondance. Ils ne prirent réellement conscience de la gravité de la situation que quand un petit berger surprit une vache qui mangeait du sable. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. On accourait de tous les coins pour voir la pauvre bête qui frémissait en avalant des bouffées de sable. C'était la 4e année consécutive sans pluie. La vache mangeuse de sable était la préfiguration de la longue épreuve d'endurance qui s'annonçait pour tout. L'année qui suivit ne fut pas des moins rudes. Elle fut placée sous le signe du manque généralisé. Tout manquait, hormis le sable, le soleil et le vent. Les derniers événements avaient accéléré le nomadisme bien connu dans la région. Des récits inimaginables circulaient dans Carmoy. Les voyageurs qui arrivaient racontaient qu'ils avaient découvert sur leur route des cadavres d'hommes et d'animaux victimes de la soif et de l'inanition. Donc, d'après Une fin sans fin de l'enseignant du professeur Sanou Damou Jean de Dieu. Voilà. Donc, Sanou Damou Jean de Dieu, à travers ce texte, décrit donc les conséquences d'une longue sécheresse dans un village du Sahel. En effet, cette situation désagréable avait rendu la vie difficile de la population ainsi que les animaux en causant leur mort et leur déplacement vers d'autres localités. Donc, si nous prenons ce texte, nous remarquons donc que nous avons le temps des verbes conjugués d'abord. Donc, tout avait commencé par une chaleur atroce. Donc, nous avons l'imparfait. Pour se consoler, les Carmoyens s'accordaient à croire qu'elle serait passagère car cela arrivait de temps à autre. Donc, le temps des verbes conjugués est bien respecté. Donc, recherchons maintenant les adjectifs qualificatifs dans ce texte. Tout avait commencé par une chaleur atroce, consécutive à un manque chronique de pluie. Donc, atroce, chronique. Les années se succèdent mais ne se ressemblent pas, disait-on. Mais 3 ans, 2 ans, s'écoulaient et la chaleur persistait toujours. Donc, du ciel est tombé et foudroyait toute forme de vie dans l'immense et morne étendue sahélienne. Donc, nous avons les adjectifs qualificatifs. Nous avons asséchante par la suite. La nuit des entrailles de la terre sortait la chaleur asséchante qui éloignait le sommeil du lit
des hommes. C'est alors que les vivres commencèrent à manquer dans certaines familles. Bien, donc, les troupeaux de bœufs dont les cornes en spirale faisaient la fierté des éleveurs offraient un spectacle affreux à la vue. Donc, nous avons des adjectifs qualificatifs dans ce texte. On continue donc, recherchons quelques compléments du nom dans le texte. Donc, tout avait commencé par une chaleur atroce consécutive à un manque chronique de pluie. Pour se consoler, les Carmoyens s'accordaient à croire qu'elle serait passagère, car cela arrivait de temps à autre. Les années se succèdent, mais ne se ressemblent pas, disait-on. Mais 3 ans, 2 ans, 3 ans s'écoulèrent et la chaleur persistait. Du ciel, elle tombait et foudroyait toute forme de vie dans l'immense et morne étendue sahélienne. Le jour des mirages embuait les yeux. La nuit, des entrailles de la terre. Donc, des entrailles de la terre, nous avons le complément du nom ici. Ce fut alors que les vivres commencèrent à manquer dans certaines familles. Les troupeaux de bœufs, complément du nom, dont les cornes en spirale faisaient la fierté des éleveurs. Donc, offraient un spectacle affreux à la vue. Pourtant, les Carmoyens ne désespéraient pas. Bientôt, tout cela ne serait qu'un triste souvenir. La pluie se remettrait à tomber, la vie reprendrait et, avec elle, l'abondance. Elle ne prit réellement conscience de la gravité, de la situation, donc de la situation, complément du nom. Voilà. L'année qui suivit ne fut pas des moins rudes. Donc, qui suivit, proposition subordonnée relative. Voilà, elle fut placée sous le signe du manque généralisé. Tout manquait, hormis le sable. Donc, les comparaisons, on va chercher les comparaisons maintenant. Elles ne prirent réellement conscience de la gravité de la situation que quand un petit berger surprit une vache qui mangeait du sable. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Donc, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Donc, ça veut dire que la nouvelle se répandit rapidement. Donc, on accourait de tous les coins pour voir la pauvre bête qui frémissait en avalant des bouffées de sable. Donc, cette 4e année consécutive sans pluie. Donc, on a la vache mangeuse de sable. C'était la préfiguration de la longue épreuve d'endurance qui s'annonçait pour tout. Donc, les derniers événements avaient donc accéléré le nomadisme bien connu dans la région. Voilà. Donc, on a les éléments donc, du texte descriptif ressortent tout à fait dans ce texte sur le Sahel. Donc, quand vous voulez rédiger un texte descriptif, mettez l'accent sur le temps des verbes, les adjectifs qualificatifs, les compléments du nom et faites aussi des comparaisons. Bien, donc nous allons essayer de trouver un autre texte, voilà, relatif au portrait. Voilà, écoutez attentivement donc le texte, voilà, donc le portrait sur un jeune nommé Karim. Karim entrait dans sa 22e année. Un grand garçon, noir tabac, bien découplé, les yeux marrons, une broussaille de cheveux courts en vrille, entassés les uns sur les autres. Un sourire paré de fines dents nacrées. D'allure correcte dans la rue, il passait pour sérieux de la vie des vieillards. Au demeurant, il était joyeux compagnon, franc, serviable avec ses amis, avec un tantinet polisson pour les jeunes filles de son âge. Il avait conquis son certificat d'études à l'école française. Depuis sa libération du service militaire, il était employé dans une grande maison de commerce. Il y passait des journées devant de grands registres et additionnait d'interminables colonnes de chiffres. Sa tête se fatiguait, son travail l'ennuyait à la longue.
Il était fier en compensation d'être juché sur un tabouret, de manipuler un volumineux livre-journal, surtout quand les demoiselles passaient et lui envoyaient de la rue leur plus fascinant sourire. Un samedi soir, il en vint tout un cortège qui s'arrêtait devant son bureau, appuyé sur le rebord de la fenêtre basse. Elles dirent en chœur « Gay », selon la coutume du pays qui consiste à prononcer seulement le nom de la personne qu'on veut saluer. Donc, Karim est donc extrait du roman Karim de Ousmane Socé. Bien, nous allons essayer donc maintenant de décrypter notre texte. Voilà, donc le portrait physique à part, le portrait moral à part. Donc, le portrait physique, nous l'avons dit, porte sur l'identité, voilà, les traits du visage, la forme, la démarche, voilà, les cheveux, etc. Donc, dans le premier paragraphe qui dit ceci, Karim entrait dans sa 22e année. Un grand garçon. Donc, dans sa 22e année, donc, on a le nom Karim, qui est déjà le nom de la personne, donc son identité. Donc, il avait environ 22 ans, voilà. Un grand garçon, dont la taille y est décrite, donc noir tabac, dont le teint bien découplé, les yeux marrons, donc les yeux, une broussaille de cheveux, les cheveux aussi sont décrits ici. Et on a terminé le portrait physique de Karim en parlant de son sourire, donc un sourire paré de fines dents nacrées. D'allure correcte dans la rue, il passait pour sérieux de la vie des vieillards. Donc, on parle donc, on est maintenant dans le portrait moral et on s'attaque au comportement de Karima. De la vie des vieillards. Au demeurant, il était joyeux compagnon, franc, serviable avec ses amis, mais un tantinet polisson pour les jeunes filles de son âge. Bon, le comportement de Karim. Il avait conquis son certificat d'études à l'école française. Donc, voilà, le diplôme que Karim a eu. Depuis sa libération du service militaire, il est employé dans une maison de commerce. Donc, on parle des occupations de Karim. Il y passait des journées devant de grands registres et additionnait d'interminables colonnes de chiffres. Sa tête se fatiguait, son travail l'ennuyait à la longue. Il était fier en compensation d'être juché sur un tabouret, de manipuler un volumineux livre-journal, surtout quand les demoiselles passaient et lui envoyaient de la rue leur plus fascinant sourire. Donc voilà tout ce qu'on peut avoir sur le moral de Karim. Donc sans le connaître, on peut imaginer déjà voilà le type de jeune que nous avons ici. Donc la description qui voilà consiste à donner voilà des renseignements, qui consiste à donner plus de détails sur une personne ou sur une chose. Donc consiste donc à respecter voilà les quelques éléments que nous avons au tableau. Donc qui sont donc surtout le temps des verbes conjugués, l'emploi des adjectifs qualificatifs, des compléments du nom, de la comparaison. Et quand on fait le portrait, quand on décrit une personne, on commencera d'abord par son portrait physique, voilà, en parlant de son identité, de son âge, sa date de naissance, voilà, son nom, son prénom, voilà, et même l'identité de ses parents. Dans les traits de son visage, le teint, les yeux, le sourire, les cheveux, tout ce qu'on peut avoir sur le visage, le nez, voilà, les dents, la taille. Donc, la taille de la personne aussi est importante dans le portrait physique. Pour le portrait moral, donc, le portrait moral va mettre surtout l'accent sur le comportement, le statut social ou encore les occupations de la personne dans la vie. Donc voilà, chers élèves, chers apprenants, voilà ce qui met fin donc à cette séance d'expression écrite. Voilà.
Donc, chers élèves, chers apprenants, donc nous allons donc nous arrêter ici, voilà, pour cette leçon d'expression écrite, voilà, dont l'intitulé était la description. Donc, la description qui consiste donc à, voilà, apporter des éclairages sur, voilà, quelque chose ou à donner, voilà, à décrire, à donner l'identité, voilà, les traits du visage, le comportement, les occupations ou le statut social d'une personne qui consiste donc à faire le portrait de la personne. Bien, donc nous nous retrouvons prochainement donc pour une nouvelle leçon.